La série commence en montrant le directeur d'une académie en train de distribuer des certificats aux étudiants ayant réussi leurs examens. Lorsque le directeur appelle un étudiant nommé Fan Tianze, étonnamment, c'est son chauffeur personnel qui monte sur scène pour recevoir le diplôme à sa place. Cette action semble mettre en colère les autres étudiants. En conséquence, un étudiant nommé Li Dong décide de donner une leçon à Tianze en rassemblant ses amis pour l'affronter. Alors que la bagarre est sur le point d'éclater, le chauffeur de Tianze demande à un étudiant nommé Shen Hao d'appeler une ambulance pour Tianze. Cependant, Shen Hao répond avec sarcasme que ce sont Li Dong et son groupe qui auront besoin de l'ambulance. Quelques minutes plus tard, Tianze, seul, parvient à vaincre le groupe de Li Dong d'un seul coup. Il jette même de l'argent sur eux, montrant ainsi sa domination dans l'académie. Il est révélé que l'académie où étudie Tianze et les autres étudiants n'est pas une académie ordinaire, mais une école destinée à ceux qui possèdent des capacités surnaturelles. Les étudiants sont classés selon leur signe zodiacal et leur pouvoir. De plus, ceux nés sous le signe du lion sont considérés comme les plus forts, et Tianze est le seul étudiant de l'académie né sous ce signe, ce qui suscite la jalousie de Li Dong. La scène montre ensuite le père de Tianze, Fan Moyan, gravement malade, visité par sa femme, Mulan. À ce moment-là, Mulan découvre que son mari a un fils illégitime né sous le signe du lion. Pour cette raison, Mulan demande à son mari de révéler l'emplacement de sa maîtresse et de son fils. Au début, Moyan refuse, mais sa femme lui rappelle que si son secret est révélé, toute sa fortune sera donnée à une fondation. En entendant cela, Moyan finit par révéler l'emplacement de la maîtresse. Cependant, au lieu de l'aider, Mulan tue la maîtresse et s'approprie le bébé prématuré, Tianze, qui était en réalité né sous le signe des Gémeaux, en le faisant passer pour un enfant né sous le signe du lion. De retour au présent, le directeur explique au vice-président qu'il est fatigué des rumeurs selon lesquelles leur académie ne sert que les étudiants issus de familles riches. Pour cette raison, le vice-président suggère d'offrir des bourses à des étudiants moins fortunés. Pour trouver un étudiant qui correspond aux critères, il décide de faire une promenade et s'arrête dans un restaurant de nouilles où il rencontre une jeune fille intelligente nommée Zier. À ce moment-là, Zier mentionne qu'elle ne va pas à l'école car elle doit travailler avec son oncle, Zishi, pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Le directeur lui propose alors une bourse pour l'académie, que Zier refuse initialement. Cependant, lorsque le directeur lui montre le badge de l'académie, Zier change d'avis et l'accepte. Apparemment, Zier révèle qu'elle possède un badge similaire provenant d'un garçon qui l'avait sauvée quand elle était jeune. Le lendemain, Zier arrive à l'académie et remarque que la plupart des salles ont des noms, sauf une où elle entre pour se changer. Dans cette pièce, Zier est choquée de voir Tianze et pousse un cri, attirant l'attention de tout le monde. Dehors, Tianze essaie d'expliquer le malentendu, mais Zier refuse de l'écouter. Shen Hao arrive alors et explique que la pièce appartient à Tianze. De plus, Shen Hao demande à Zier comment elle est venue à l'académie. Lorsque Zier répond qu'elle est une étudiante boursière et qu'elle n'a pas de voiture ou de chauffeur, Shen Hao se moque immédiatement d'elle. Plus tard, Zier prend le bus où elle rencontre un autre étudiant boursier nommé Wan Shi. Se sentant moins seule, Zier décide de se lier d'amitié avec lui. Le lendemain, le directeur explique à Zier qu'à l'académie, le signe zodiacal de naissance détermine les pouvoirs de chacun. Il montre ensuite les capacités surnaturelles des étudiants, ce qui laisse Zier choquée et lui fait perdre connaissance. Lorsqu'elle reprend conscience, Zier rencontre une fille sympathique nommée Xiaowei. À ce moment-là, Xiaowei lui présente son petit ami et lui demande quel pouvoir elle possède. Xiaowei explique également la hiérarchie surnaturelle de l'académie et met en garde Zier contre ceux nés sous le signe du lion, considérés comme les plus puissants. Xiaowei invite ensuite Zier à un concert organisé par Li Dong. Pendant le concert, Zier remarque que les pouvoirs de Li Dong ressemblent à ceux du garçon qui l'avait sauvé autrefois. Pour cette raison, Zier pense que Li Dong est celui qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Au milieu de la fête, Tianze arrive soudainement et attire l'attention de tous, ce qui attise encore plus la jalousie de Li Dong envers lui. En conséquence, Li Dong essaie de le provoquer pour se battre, tandis que Zier accuse Tianze d'être un pervers à cause de l'incident précédent. En entendant cela, d'autres filles se rassemblent pour frapper Zier tout en la mettant en garde contre le fait de mal parler de Tianze. Rapidement, Wan Shi vient à son secours et l'emmène en classe, où elle est à nouveau harcelée par d'autres étudiants à cause de son altercation avec Tianze. Après cet incident, Zier, qui n'est pas appréciée par les autres étudiants, choisit de s'asseoir à côté de Xiaowei. En discutant, Xiaowei lui parle de Tianze, l'étudiant le plus populaire de l'école, qui a une petite amie très protectrice. Pour cette raison,
Xiaowei conseille à Zier de ne pas provoquer Tianze. Cependant, Zier a avoué qu'elle s'intéressait davantage à Li Dong, ce qui a rendu Xiaowei curieuse. Xiaowei lui a expliqué que Li Dong était un fauteur de troubles. Malgré cela, Zier était déterminée à devenir son amie. Pendant une pause, la petite amie de Tianze, Bébé, a abordé Zier dans les toilettes et l'a averti de rester loin de Tianze. Cependant, Zier l'a assuré qu'elle ne s'intéressait qu'à Li Dong. Bébé a alors indiqué à Zier où elle pourrait le trouver. Quelques instants plus tard, Zier a approché Li Dong en lui montrant le badge pour l'aider à se souvenir qu'il l'avait sauvé dans le passé. Ignorant Zier, Li Dong a nié l'avoir jamais sauvé. Il a même cassé le badge avant de partir, laissant Zier en larmes. Peu après, Wan Shi est arrivé et s'est assis à côté de Zier, lui offrant des bonbons et lui conseillant de rester loin de Li Dong. Alors que Zier rentrait chez elle, la voiture de Tianze est passée à toute vitesse, éclaboussant ses vêtements avec de l'eau sale. Réalisant ce qui s'était passé, Tianze a rapidement offert de l'argent à Zier pour nettoyer ses vêtements. Mais Zier a répondu que c'était son seul uniforme et qu'elle n'en avait pas de rechange. Sans hésiter, Tianze lui a lancé son uniforme de rechange en lui disant de l'utiliser jusqu'à ce que le sien soit propre. Le lendemain, Tianze a remarqué Zier portant son uniforme. À ce moment-là, Shenhao l'a taquiné en lui demandant s'il s'intéressait à Zier. Cependant, Tianze a nié, disant que Zier ne méritait pas son attention, et a rapidement changé de sujet pour parler du match à venir contre Li Dong. Le jour du match, Zier a interrompu la rencontre pour parler à Li Dong et lui demander des nouvelles du badge qu'elle lui avait montré. Agacé, Li Dong a ordonné à son équipe de l'escorter dehors. Quelque temps plus tard, le match a commencé, et l'équipe de Li Dong était en tête jusqu'à ce que Tianze renverse la situation et remporte la victoire. Au moment où l'équipe de Tianze s'apprêtait à recevoir le prix, une tasse de chocolat, ils ont été choqués de découvrir que Zier l'avait déjà mangé. À cause de ces actions, Zier a été puni et chargé de nettoyer le bureau du directeur. À ce moment-là, Tianze s'est souvenu du badge que Zier avait, alors il lui a demandé où elle l'avait obtenu. Zier lui a alors raconté l'histoire d'un garçon qu'il avait sauvé quand elle était jeune et lui avait donné ce badge. À un moment donné, Zier est devenue curieuse de savoir si Tianze était ce garçon, mais il l'a immédiatement nié. Étrangement, Zier a remarqué le même mouchoir qu'elle avait autrefois offert au garçon qui l'avait sauvé. Avec cette preuve, Zier était convaincu que Tianze mentait. Tianze, nerveux, a prétendu qu'il avait reçu le mouchoir de Shenhao. Sans qu'il ne s'en rende compte, Bébé a vu la proximité entre Zier et Tianze, ce qui l'a rendue jalouse. En conséquence, Bébé a demandé à ses amis de surveiller Zier. Le lendemain, Zier a accidentellement heurté Tianze, qu'il a rapidement rattrapé avant qu'elle ne tombe. Une des amies de Bébé a immédiatement rapporté l'incident, prétendant que Zier essayait de se rapprocher de Tianze. En réalité, Zier suivait Tianze pour enquêter sur l'origine du mouchoir qu'il lui avait montré. Cependant, Tianze a menti en disant qu'il l'avait rendu à Shenhao. Curieuse, Zier a approché Shenhao, qui a prétendu admettre qu'il l'avait sauvé autrefois. En conséquence, Zier l'a immédiatement remercié et lui a offert de réaliser n'importe quelle demande. Heureux, Shenhao a demandé à Zier de le rencontrer dans sa chambre. Cette nuit-là, Zier a rapidement compris ses mauvaises intentions, l'a réprimandé et est parti précipitamment. En marchant, Zier a été suivi par Bébé et son groupe, qui lui ont barré la route, croyant qu'elle se rapprochait de Tianze. Au lieu de la frapper, Bébé a volontairement endommagé une voiture et a accusé Zier d'en être responsable. Zier, bouleversé, a paniqué en découvrant que la voiture appartenait au vice-président. Heureusement, Wan Shi est une fois encore venu à son secours. Pour le remercier, Zier l'a invité à manger une pizza et l'a emmené au restaurant de son oncle. En arrivant au restaurant, il a été révélé que Wan Shi connaissait l'oncle de Zier, qui lui a dit que Wan Shi était une bonne personne et qu'il avait peut-être des sentiments pour elle. Malgré cela, Zier a insisté sur le fait qu'ils étaient juste de bons amis. Pendant ce temps, chez Tianze, Mulan rappelait à son fils le défi des étoiles à venir. Elle l'a même exhorté à gagner pour maintenir la réputation de la famille Fan. À l'école, Zier a accidentellement croisé une des amies de Bébé, qui lui a remis un formulaire en prétendant qu'il était destiné aux étudiants boursiers. Sans méfiance, Zier l'a rapidement signé. Peu après, Wan Shi est arrivé, et Zier lui a parlé du formulaire. Cependant, Wan Shi semblait confus, car il ne savait rien d'un tel formulaire. Quelques minutes plus tard, Zier a reçu un message l'informant qu'elle était officiellement inscrite au défi des étoiles. Paniqué, Zier a demandé à Wan Shi des explications sur la compétition,
et il lui a expliqué qu'il s'agissait d'un test de super-pouvoir pour déterminer l'étudiant le plus fort de l'académie. Zier, qui n'avait aucun pouvoir, voulait se retirer. Cependant, Wan Shi l'a averti que cela serait illégal et pourrait entraîner son expulsion de l'école. Il l'a donc rassuré en lui promettant de l'aider en s'inscrivant également à la compétition. Wan Shi a ensuite emmené Zier à la bibliothèque, où ils ont étudié divers super-pouvoirs, espérant qu'elle pourrait découvrir le sien. À leur grande surprise, Tianze est devenu jaloux de voir Zier passer plus de temps avec Wan Shi. Pour se distraire de sa frustration, Tianze s'est occupé à faire de l'exercice, bien que cela ne l'ait pas aidé du tout. À une autre occasion, Zier a rendu l'uniforme à Tianze et lui a demandé de lui montrer son super-pouvoir. Cependant, Tianze a refusé et est parti, laissant Zier derrière lui. Chez lui, Mulan a interrogé Tianze sur ses progrès dans la préparation du défi des étoiles, lui rappelant l'importance de gagner en tant qu'héritier d'une prestigieuse fondation en Chine. Pendant ce temps, Zier a réalisé qu'elle n'avait aucun super-pouvoir et s'est sentie coupable d'avoir entraîné Wan Shi dans la compétition. Une fois de plus, Zier a voulu informer le directeur de sa situation, mais Wan Shi l'en a empêché. Au lieu de cela, Zier a essayé de provoquer des ennuis pour se faire disqualifier, mais elle a accidentellement attrapé un voleur dans le bureau du directeur. Pour cette raison, le directeur a cru que Zier avait aidé à capturer les voleurs. En signe de gratitude, il lui a dit qu'elle participerait tout de même à la compétition. Peu après, Zier est retournée au restaurant de son oncle, triste, jusqu'à ce que Wan Shi lui demande comment elle allait. Zier a admis qu'elle s'inquiétait de causer des problèmes à Wan Shi dans la compétition. Malgré cela, Wan Shi l'a rassurée en lui disant qu'il l'aiderait toujours. Le lendemain, Zier a rencontré Tianze, qui l'a pressé de se retirer de la compétition pour éviter de se blesser. Cependant, Zier a insisté pour rester, car Wan Shi la protégerait. En entendant cela, Tianze est devenu jaloux et a averti Zier de se préparer à l'affronter dans la compétition. À cause de cette conversation, Zier a immédiatement supplié Wan Shi de l'entraîner avant le début de la compétition. Le jour de la compétition, Wan Shi a emmené Zier sur le lieu de l'événement, où des étudiants d'autres académies participaient également. À ce moment-là, les règles stipulaient que chaque étudiant devait collecter des badges correspondant à certains signes zodiacaux. Quand Tianze a découvert qu'il devait collecter des badges du signe de la Vierge, Shen Hao lui a suggéré de prendre celui de Zier, car elle était vierge. Cependant, Tianze a refusé de l'impliquer. Pendant ce temps, Shen Hao devait collecter des badges du lion. Alors Tianze l'a rassuré en disant qu'il y avait beaucoup d'étudiants lions cette année. Pendant la compétition, un groupe d'étudiants a cru à tort que Tianze était faible et l'a attaqué. En conséquence, sans utiliser ses pouvoirs, Tianze les a facilement vaincus et a pris leur badge. Au même moment, Wan Shi est arrivé juste après le combat, ce qui a rendu Tianze suspicieux, pensant que Wan Shi avait orchestré l'attaque. Cependant, Zier a défendu Wan Shi contre cette accusation. Après avoir quitté Tianze, Zier a commencé à collecter les badges de ses adversaires tout en se cachant avec Shen Hao pour se protéger. Malheureusement, Shen Hao l'a soudainement abandonné, la laissant paniquer. D'un autre côté, Xia Wei et son petit ami ont travaillé ensemble pour récupérer autant de badges que possible. Pendant ce temps, Li Dan progressait également bien dans les défis de la compétition. En bref, alors que Zier se cachait dans une pièce, elle a été choquée de voir Wan Shi gravement blessé. Cependant, elle a rapidement réalisé que le Wan Shi devant elle était en réalité un concurrent qui la visait. Zier a alors attaché le faux Wan Shi à une chaise et a pris son badge. Après avoir quitté la pièce, les étudiants que Tianze avait vaincus plus tôt ont enlevé Zier, prévoyant de l'utiliser comme appât pour piéger Tianze. Le plan a d'abord bien fonctionné lorsque Tianze est arrivé, mais avec ses pouvoirs, il a facilement vaincu le groupe. Tianze a ensuite collecté leurs badges et a même complété la collection de badges de Zier. Après la première étape de la compétition, Tianze et Zier ont accédé au deuxième tour. À ce moment-là, Bébé a essayé d'offrir un jeu à Tianze, mais il l'a ignoré. Sur le chemin du retour, Zier a suivi Tianze pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Cependant, Tianze a prétendu qu'il avait seulement besoin des badges et l'avait sauvé par accident. Au milieu de leur conversation, un groupe d'inconnus les a attaqués, obligeant Tianze à protéger Zier jusqu'à ce que les agresseurs lui lancent une malédiction étrange qui a tordu ses doigts. Sans autre choix, Tianze et Zier se sont rapidement enfuis en voiture. À ce moment-là, Tianze a demandé à Zier de garder le secret pour protéger la réputation de sa famille. De retour chez lui, Mulan a remarqué que Tianze cachait sa main et l'a forcé à la montrer.
Mulan a été choquée de voir les doigts tordus de Tianze et a identifié cela comme une malédiction du gang du serpent. Pour cette raison, elle a ordonné à Tian de ne pas quitter la maison jusqu'à ce qu'elle trouve le responsable de l'attaque. À l'école, Zier a remarqué l'absence de Tianze et a demandé des explications à Shen Hao. À ce moment-là, Shen Hao a expliqué que Tianze avait été puni et n'était pas autorisé à sortir de chez lui, donc la seule façon de le rencontrer était de prétendre être sa petite amie. En conséquence, Shen Hao a rapidement emmené Zier faire du shopping pour de nouveaux vêtements avant de l'emmener chez Tianze. En arrivant chez Tianze, Mulan les a laissés entrer, supposant que Zier était la petite amie de Shen Hao. Quand Tianze a vu Zier, son cœur s'est mis à battre plus vite, et il n'a pas pu s'empêcher de complimenter sa beauté. Pendant ce temps, Mulan semblait mécontente de la présence de Zier, soupçonnant qu'elle essayait de séduire son fils. L'assistante de Mulan l'a alors informé que Zier était la fille qui avait été avec Tian lors de l'attaque du gang du serpent, ce qui a amené l'assistante à suspecter que le gang visait en réalité Zier plutôt que Tianze. Quelque temps plus tard, Mulan a annoncé à Tian qu'elle avait arrangé son mariage avec Bébé. À ce moment-là, Tianze a immédiatement rejeté l'idée, mais Mulan a insisté, disant que c'était pour la sécurité de sa position. Plus tard, lors de la deuxième étape de la compétition, Bébé a continué à soutenir Tianze, qui allait bientôt devenir son mari. Voyant leur proximité, Zier a commencé à se sentir jalouse et est partie pleurer seule. Peu après, Wan Shi a approché Zier et lui a demandé ce qu'elle ressentait pour Tianze. Cependant, Zier a refusé d'en parler, alors Wan Shi a essayé de la réconforter. Sans qu'il ne le sache, Tianze a vu la proximité entre Zier et Wan Shi, ce qui l'a rendu contrarié. Cette nuit-là, Tianze a essayé de parler à Zier de ses sentiments envers Bébé, une femme qu'il n'aimait pas vraiment. Malheureusement, avant qu'ils ne puissent discuter, un incendie s'est déclaré, les forçant à fuir. Pendant ce temps, le directeur a été choqué de découvrir que le dossier scolaire de Zier avait été volé. En conséquence, il s'est demandé pourquoi quelqu'un s'intéresserait à une fille pauvre sans pouvoir surnaturel comme Zier. Cependant, le vice-président a minimisé le vol, le qualifiant de simple erreur. Le lendemain, le directeur a annoncé la deuxième étape de la compétition, où les étudiants devaient former des équipes de 2. Pour cette raison, Wan Shi a rapidement demandé à Zier d'être sa partenaire. Au même moment, des membres du gang du serpent ont été vus en train de planifier de cibler Zier lors de la prochaine compétition. Peu après, pendant la compétition, Zier et Wan Shi ont été approchés par des inconnus se faisant passer pour des officiels de la compétition, leur demandant de se séparer pour une inspection. Étonnamment, Wan Shi les a crus et a laissé Zier seule. Peu de temps après, Zier a rencontré 3 hommes qui prétendaient l'emmener à un autre point d'inspection. Elle a été trompée par les attaquants, qui lui ont dit qu'elle devait être attachée dans le cadre de la compétition. Naïvement, Zier leur a fait confiance. Heureusement, juste avant que le gang du serpent ne puisse l'enlever, Tianze est arrivé et a sauvé Zier. Réalisant que ses adversaires étaient bien plus forts, Tianze a rapidement appelé Shen Hao à l'aide. Pendant ce temps, le directeur et le vice-président se sont rendus au restaurant de Zishi pour l'informer du vol du dossier de Zier. En conséquence, Zishi est devenu furieux, mais le directeur l'a rassuré en disant que l'école ferait tout son possible pour protéger Zier. À ce moment-là, le directeur s'est également renseigné sur la famille de Zier, et Zishi a révélé que la mère de Zier était décédée lors de l'accouchement. Ce qui avait poussé son père à ressentir une immense culpabilité et à partir. Par conséquent, Zishi avait décidé d'élever Zier. Quand le directeur a entendu le nom du père de Zier, il est soudainement devenu mal à l'aise. Par coïncidence, ce jour-là était l'anniversaire de Zier. Le directeur s'est rendu sur la tombe de la mère de Zier et a rencontré son père, qui était ivre. Le directeur a essayé de l'avertir que Zier était en danger, mais il s'en moquait. Le père de Zier a ensuite révélé un secret choquant, incitant le directeur à envisager de tester Zier pour détecter d'éventuels super-pouvoirs. Pendant la conversation, le père de Zier a également mentionné que Mulan et Tian étaient des personnes dangereuses. D'un autre côté, Tianze et Zier étaient toujours poursuivis par le gang du serpent, obligeant Tianze à combattre à nouveau pour protéger Zier, qui est ensuite tombé d'une falaise. Tianze a alors attrapé la main de Zier, tout comme lors de leur rencontre dans leur enfance. C'est à ce moment-là que Zier a réalisé que Tianze était le garçon qui l'avait sauvé. Zier a supplié Tianze de la laisser partir, mais il a refusé. Finalement, Zier a blessé la main de Tianze avec son badge, le forçant à utiliser son super pouvoir secret, la réincarnation. Tianze a alors créé un double de lui-même pour sauver Zier.
Après l'incident, Tianze a demandé à Zier de garder son pouvoir rare, qui pourrait mettre sa vie en danger, secret. En attendant de l'aide, ils se sont cachés dans un endroit sûr pour éviter le gang du serpent. De retour à l'école, le directeur a appris que le gang du serpent avait perturbé la compétition. En conséquence, il a décidé d'annuler l'événement pour la première fois et a ordonné à tous les étudiants de rechercher Tianze et Zier, portés disparus. Pendant qu'ils se reposaient, un Tianze épuisé a posé sa tête sur l'épaule de Zier. À ce moment-là, Tianze a subtilement laissé entendre ses sentiments pour Zier, et juste avant qu'ils ne s'embrassent, le directeur les a trouvés. De retour chez lui, Tianze s'est fait gronder par Mulan pour avoir passé du temps avec Zier, surtout après avoir appris qu'il l'avait protégé. Bien que Mulan ne sache pas que Tianze avait utilisé son pouvoir caché, elle lui a tout de même interdit de quitter la maison. Pendant ce temps, Wan Shi, qui était avec Zier, se sentait frustrée car elle se rapprochait de plus en plus de Tianze. Finalement, Wan Shi a laissé entendre ses sentiments pour Zier, mais il n'a pas trouvé le bon moment, ce qui l'a rendu encore plus contrarié. À l'école, Zier a continué à attendre Tianze, qui avait été absent pendant une semaine entière. Quand Tianze est finalement revenu à l'école, il est arrivé avec ses gardes du corps, qui ont empêché Zier de l'approcher. Pour cette raison, Zier a demandé l'aide de Shen Hao pour rencontrer Tianze. Shen Hao a accepté, mais lorsqu'ils sont arrivés chez Tianze, l'assistant de Mulan a refusé de laisser entrer Zier, suivant les ordres de Mulan. Un peu plus tard, Shen Hao et Li Dong ont rendu visite à Tianze. Pendant leur conversation, Tianze a demandé à ses deux amis de l'aider à sortir discrètement de la maison pour rencontrer Zier. Leur plan a fonctionné, permettant à Tianze de passer toute la journée avec Zier. Tianze lui a même avoué son amour, ce qu'elle a immédiatement accepté, admettant qu'elle ressentait la même chose. Quand Tianze a raccompagné Zier au restaurant de son oncle, Mulan attendait déjà son fils. À l'intérieur du restaurant, Zier a vu Wan Shi, qui était ivre, et après une brève dispute, il est parti en colère. À ce moment-là, Zishi a rappelé à sa nièce les sentiments de Wan Shi pour elle. Pendant ce temps, dans la voiture, Mulan a grondé Tianze et l'a menacé de ruiner la vie de Zier s'il ne restait pas loin d'elle. À l'école, Zier a découvert une autre compétition de boxe, avec Bébé comme adversaire. Se sentant confiante après son entraînement, Zier était optimiste quant à ses chances de gagner le match. Malheureusement, un seul coup de Bébé a mis Zier KO. Se sentant embarrassée, Zier a rapidement quitté la scène, suivi par Tianze, qui a essayé de la réconforter et a loué son courage pour avoir participé. Tianze a ensuite soigné ses blessures, rendant Bébé jalouse, car elle a réalisé que Zier lui avait pris à la fois son petit ami et ses amis. En conséquence, Bébé a commencé à préparer sa vengeance contre Zier. Peu après, le directeur a annoncé les deux derniers matchs, Wan Shi contre Li Dong, et Tianze contre Bébé. Déterminé à affronter Tianze directement, Wan Shi a combattu dur pour vaincre Li Dong. D'un autre côté, Bébé a dit à Tianze qu'elle abandonnerait et quitterait la compétition s'il lui avouait son amour. À sa grande surprise, Tianze lui a dit sèchement qu'il ne l'aimait pas du tout, la laissant humiliée après avoir été rejetée publiquement. En conséquence, Bébé a décidé d'abandonner la compétition de boxe. Non seulement cela, mais Tianze a également emmené Zier, signalant qu'il avait officiellement rompu avec Bébé. À la maison, Mulan a une fois de plus averti Tianze de suivre ses ordres. Cependant, Tianze, visiblement contrarié, a demandé à sa mère de le laisser choisir la fille qu'il aimait. À une autre occasion, Tianze a fait face à Wan Shi, qui l'a accusé de tromper tout le monde en prétendant avoir les pouvoirs du lion. Wan Shi a ensuite utilisé son pouvoir du lion pour attaquer Tianze, qui a finalement décidé de battre en retraite et a rapidement pris un médicament pour cacher ses blessures. Quand Mulan a remarqué les blessures de Tianze, elle lui a donné une pilule magique pour l'aider à maintenir sa force. Pendant ce temps, Zier a rappelé à Wan Shi de ne pas être trop dur avec Tianze pendant la compétition. Frustré après avoir entendu cela, Wan Shi est devenu encore plus déterminé à vaincre Tianze à tout prix. D'un autre côté, Li Dong et Shen Hao ont remarqué les blessures de Tianze et lui ont suggéré de se retirer du match, mais Tianze a refusé. Zier a également essayé de l'en empêcher, mais Tianze a insisté pour terminer la compétition. Pendant le match, Wan Shi a attaqué sans relâche Tianze avec le véritable pouvoir du lion, le coinçant et le forçant à admettre qu'il n'était pas un vrai lion. Juste avant que Wan Shi ne porte le coup final, Zier a crié, suppliant Wan Shi de ne pas blesser l'homme qu'elle aimait. En entendant cela, Wan Shi a eu le cœur brisé et a quitté le match, permettant à Tianze de remporter le titre d'étudiant le plus fort. Cependant,
tout le monde a réalisé que Wan Shi était bien plus puissant que Tianze. Après le match, Tianze a été emmené à l'hôpital, tandis que Zier s'inquiétait pour Wan Shi, qui avait disparu. Peu de temps après, Mulan a confronté Zier et l'a averti de rester loin de son fils. Refusant d'abandonner, Zier a déclaré qu'elle et Tianze s'aimaient. Malgré cela, Mulan a insisté sur le fait que Tianze épouserait une fille riche, et non une fille ordinaire comme elle. Peu après, le directeur, soupçonnant que la performance affaiblie de Tianze pendant le match était suspecte, a confronté Mulan pour lui demander pourquoi son fils semblait si mal en point. Nerveusement, Mulan a demandé au directeur de ne pas se mêler des affaires de son fils. Cela n'a fait qu'accroître les soupçons du directeur, qui s'est faufilé dans la chambre de convalescence de Tianze pour prélever un échantillon de ses pouvoirs et le tester. D'un autre côté, Wan Shi a décidé de quitter l'école, jusqu'à ce qu'un membre du gang du serpent l'approche avec une offre tentante. S'il réussissait à éliminer Tianze, Wan Shi deviendrait l'héritier de la fortune de la famille Fan et pourrait épouser Zier. Réfléchissant à l'offre, Wan Shi a décidé d'y penser. Cette nuit-là, Wan Shi a appelé Zier avec l'intention de lui demander de partir avec lui. Malheureusement, avant que Wan Shi ne puisse parler, Zier l'a réprimandé pour avoir blessé Tianze. Pendant la conversation, Wan Shi a remis en question sa place dans le cœur de Zier. À sa grande surprise, Zier lui a fermement dit que Wan Shi était son ami, car elle n'aimait que Tianze. Le lendemain, la cérémonie de sélection de l'héritier de la famille Fan est arrivée, ce qui a rendu Mulan enthousiaste. En même temps, Bébé a rappelé à Tianze que leur mariage devait toujours avoir lieu. Juste avant le début de la cérémonie, le directeur a confronté Mulan, ayant découvert qu'elle donnait à son fils des médicaments pour supprimer ses pouvoirs. En réponse, Mulan a une fois de plus averti le directeur de ne pas s'en mêler. Alors que la cérémonie commençait, Tianze a cherché Zier, qui n'était nulle part, jusqu'à ce que Wan Shi l'appelle soudainement et révèle qu'il avait enlevé Zier. Sans hésiter, Tianze s'est précipité pour sauver Zier. Sur le chemin, Tianze a été attaqué par des membres du gang du serpent. Affaibli par ses blessures, Tianze a eu du mal à se défendre. Étonnamment, tout l'incident a été filmé par des caméras de surveillance, révélant à tout le monde la faiblesse des pouvoirs de Tianze. Wan Shi a ensuite fait irruption dans la salle, démontrant la pleine puissance du lion. En voyant cela, la famille Fan a décidé de nommer Wan Shi comme nouvel héritier, ce qui a mis Mulan en colère. Pendant l'événement, Wan Shi a révélé une vérité choquante. Il était le fils biologique de Mulan, tandis que Tianze était le fils de la maîtresse de son mari et était né sous le signe des Gémeaux, et non du lion. En entendant cela, Mulan a été dévastée par cette révélation. Pendant ce temps, Tianze a finalement trouvé et sauvé Zier. Alors qu'ils s'échappaient, ils ont croisé Li Dang et Shen Hao, qui ont révélé que Mulan était la mère biologique de Wan Shi. Cela signifiait que Wan Shi était le demi-frère de Tianze, partageant le même père. Tianze, choqué, avait du mal à croire ce que ses amis venaient de lui dire. Ailleurs, Wan Shi a été officiellement nommé nouvel héritier de la famille Fan et a tenu une réunion avec les membres de la famille. Ils ont informé Wan Shi que Mulan serait puni pour avoir trompé tout le monde. Cependant, Wan Shi s'en moquait, car il n'avait jamais considéré Mulan comme sa mère. Au même moment, Tianze a rencontré le directeur pour annoncer sa décision de quitter l'école. Cependant, le directeur lui a conseillé d'arrêter de prendre les médicaments qui supprimaient ses vrais pouvoirs. Après cela, Tianze s'est rendu au restaurant de Zier et lui a demandé s'il pouvait y rester. Zier a accepté, à condition que Tianze l'aide à travailler au restaurant. Peu après, le père de Zier est arrivé au restaurant, mais Zishi l'a chassé. Curieuse, Zier, qui ne connaissait pas son père, a demandé qui était cet homme, ce qui a poussé Zishi à révéler qu'il s'agissait de son père. En entendant cela, Zier est allé rencontrer son père, qui lui a conseillé de mettre fin à sa relation avec Tianze. Déçu, Zier a réalisé que son père ne se souciait pas d'elle. Plus tard, Zishi a confronté le père de Zier et lui a demandé pourquoi il avait disparu. Dans sa confession, le père de Zier a admis qu'il avait travaillé pour Mulan, qui lui avait ordonné de tuer la mère biologique de Tianze et de kidnapper Tianze. Cela l'avait laissé rongé par la culpabilité envers Tianze. Ailleurs, Tianze a confronté Wan Shi, l'accusant avec colère d'avoir mis Zier en danger. Ensuite, Wan Shi a tenté de s'excuser auprès de Zier, mais elle l'a traité froidement. Zier a même accusé Wan Shi d'utiliser sa nouvelle richesse et son pouvoir pour manipuler les autres. En entendant cela, Wan Shi a admis qu'il avait kidnappé Zier parce qu'il voulait son attention. Se sentant désolé pour lui, Zier a pardonné à Wan Shi,
mais elle ne pouvait pas lui rendre ses sentiments. Quelque temps plus tard, Zier a été kidnappée par le gang du serpent, car elle était la descendante d'une femme puissante qui contrôlait la magie des serpents, le pouvoir le plus fort de la galaxie de la Voie lactée. Par conséquent, le gang du serpent prévoyait de réveiller ce pouvoir en Zier. Après avoir appris l'enlèvement de Zier, Tianzi a demandé à contre-cœur l'aide de Mulan et de Wan Shi. Agissant rapidement, Wan Shi a confronté les membres du gang avec lesquels il avait précédemment collaboré et leur a demandé pourquoi ils avaient kidnappé Zier. Ils ont révélé que leur organisation avait besoin du pouvoir immense de Zier. De plus, ils ont menacé Wan Shi, disant qu'il révélerait sa collaboration passée avec eux s'il intervenait. Bien que confus par cette menace, Wan Shi a finalement décidé d'aider Zier malgré tout. Après avoir réussi à déjouer le gang du serpent et à s'échapper, Zier a rencontré le directeur pour signaler l'enlèvement. Le directeur lui a alors raconté l'histoire d'une princesse surnaturelle qui avait épousé un homme ordinaire, et dont le premier enfant était né avec des super-pouvoirs. Sur cette base, le directeur soupçonnait que Zier avait hérité des grands pouvoirs de la princesse. Alors que Zier quittait le bureau du directeur, Tianzi l'a vue et, soulagé de la voir en sécurité, l'a serrée dans ses bras. Cependant, cette scène a rendu Wan Shi jaloux de leur proximité. Pendant ce temps, le gang du serpent, réalisant que Zier s'était échappé, a décidé de kidnapper plusieurs étudiants de l'académie pour les utiliser comme appât. En apprenant cela, le directeur a juré de protéger tous ses étudiants, mais a été choqué de découvrir que le vice-président était en réalité le chef du gang du serpent. Ailleurs, un membre du gang a de nouveau approché Wan Shi et lui a proposé un marché pour conquérir le monde ensemble. Wan Shi a immédiatement refusé et a combattu le gang du serpent. Avec son pouvoir, Wan Shi les a vaincus, puis s'est précipité pour avertir Tian et des plans maléfiques du gang. Wan Shi s'est également excusé auprès de Tianzi pour tout ce qu'il avait fait, et les deux ont finalement accepté de travailler ensemble pour protéger Zier. Lorsque le gang du serpent a attaqué l'école, un des amis masculins de Zier a sacrifié sa vie pour la protéger. Furieux, Tianzi et Wan Shi ont lancé une attaque contre les membres du gang. Après la bataille, les étudiants ont organisé des funérailles pour leur ami tombé au combat. Après que Tianzi a expliqué la situation aux autres étudiants, ils ont tous accepté de travailler ensemble pour se venger. Les étudiants ont ensuite infiltré le repère du gang du serpent pour lancer une contre-attaque. Après avoir vaincu la plupart des membres du gang, ils ont rencontré un ami qui avait été manipulé par le gang et qui a essayé de les arrêter. À cause de cela, Tianzi est tombé dans un piège tendu par le gang. Quelque temps plus tard, les étudiants ont trouvé l'emplacement de Tianzi et ont découvert une bombe placée dans la pièce. Se sentant responsable du chaos, Wan Shi a décidé de se sacrifier. Il a alors attrapé la bombe, s'est envolé dans l'espace et l'a fait exploser. En conséquence, Tianzi a été dévasté, plairant la perte de son frère avant qu'il n'ait eu la chance de créer des souvenirs ensemble. Zier était également attristé par cette perte. Remplie de chagrin, Zier a libéré son plein pouvoir en tant que princesse de la galaxie. D'un seul geste rapide, elle a anéanti les membres restants du gang du serpent et a sauvé ses amis. Après la bataille, Mulan a réintroduit Tianzi à la famille Fan. Bien qu'il ne soit pas un lion, Mulan a déclaré que Tianzi avait prouvé sa force et sa capacité à protéger l'héritage familial. Par conséquent, la famille Fan a accepté de faire de Tianzi le nouveau chef de la famille. À la fin de la série, on voit Tianzi rendre visite au restaurant de Zier, profitant d'une vie paisible ensemble autour d'un bol de nouilles. La leçon morale de l'histoire. Ne faites pas confiance à des inconnus qui vous disent de vous laisser attacher, même s'ils prétendent que c'est un jeu, à moins que vous ne soyez prêt pour une rescousse surprise. Et rappelez-vous, si votre crush tombe d'une falaise, utilisez peut-être votre pouvoir secret au lieu de discuter à ce sujet.